a pas que les États-Unis, si on comprend peut-être pas tout. Si on prévient les Kazakhs, bien protégés, et jusqu'à ces jours, maintenant, Il n'y a pas que les États-Unis, si on comprend peut-être pas tout. 50 millions de Kazakhs, les Libanais, bien protégés. Ça part. On peut régler ça. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Vitrine de la Nation, une émission qui scrute toute l'actualité et entrée à la vie nationale, un espace où les enjeux nationaux sont examinés. Ce soir, nous abordons une question à la fois sensible et stratégique, tout le monde en parle, ça fait certainement couler beaucoup d'encre et de salive, c'est ce deal minier entre la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique et le Rwanda. D'aucuns se demandent, est-ce vraiment ce deal peut contribuer à ce que la République démocratique du Congo est en train de chercher? C'est ainsi que notre sujet ce soir, c'est deal minier, RDC, États-Unis d'Amérique et le Rwanda. Est-ce un pas dans la bonne direction ou un saut vers l'inconnu? C'est le sujet autour duquel nous allons réfléchir cet après-midi et j'ai le réel plaisir, dans le cadre de cette émission, Vitrine de la Nation, de recevoir un stratège de la République que vous allez découvrir tout à l'heure. C'est M. Juvenal Kabwende Moussa, que je salue. Bonsoir, M. Juvenal. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous discutons, nous allons passer les contours de cette question qui divise notamment la classe politique ainsi que les experts. Les avis sont partagés. C'est cet accord dont tout le monde parle entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Est-ce un pas dans la bonne direction ou un saut vers l'inconnu pour la République démocratique du Congo? Merci, monsieur le journaliste, pour une question aussi pertinente que celle-là. En effet, avant de répondre à la question, il faut d'abord contextualiser le sujet. Aujourd'hui, dans le monde, nous assistons à l'arrivée du président Trump, un républicain, à la magistrature suprême des États-Unis. Il venait de faire le bilan de ses 100 jours. Le mandat aux États-Unis est de 4 ans. Et au même moment, il y a la guerre de l'Ukraine qui fait rage, Ukraine-Russie. Et Trump, le président Trump, se présente comme quelqu'un de paix. Il veut travailler pour la paix. Il a amorcé des bons offices entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Et directement, il a abordé la question de la République démocratique du Congo qui est en crise dans sa partie orientale, en guerre, pendant 3 décennies. Voilà le contexte dans lequel le sujet que vous venez de poser se présente. Au Congo, nous avons son Excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est au début aussi de son 2e mandat. Il aborde, sur le plan bilatéral, il intéresse le président américain qui accepte les deals. Et moi, je crois, en tant que stratège de la République, c'est une très bonne chose pour la République. Parce que ça fait 30 ans que le pays s'embourbe, ça fait 30 ans que le pays n'avance pas. Quand vous avez la guerre de façon permanente, l'économie du pays n'est plus l'économie du développement. Ça devient l'économie de la guerre. Et la preuve est qu'aujourd'hui, le Congo aligne un budget de 16 milliards qu'on atteint difficilement. Et lorsque vous comparez à d'autres pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, ils sont à 142 milliards de budget. Quand vous comparez à l'Algérie,
ils sont au-delà de 110 milliards. Quand vous comparez au Maroc, vous comparez au Nigeria et même au Sénégal, le Congo est inférieur par rapport à ce pays-là. Alors, dans le contexte qui est le nôtre, avoir le flair politique d'aller dealer avec la première économie du monde, parce que les États-Unis d'Amérique alignent un budget de 7 000 milliards de dollars, suivi par la Chine qui aligne un budget de 5 000 milliards. Dans le top 10, vous trouverez le Brésil, et donc vous voyez que c'est le pays presque équivalent à la RDC en termes de ressources. Mais nous, nous caracolons avec 16 milliards. Donc je considère que dealer avec les États-Unis d'Amérique, c'est un très bon choix pour le chef de l'État et pour la République. Et donc pour vous, si on comprend bien, c'est un pas dans la bonne direction. Mais oui, ce n'est pas de l'avis d'une autre opinion. Mais est-ce qu'il fallait, pour trouver des solutions aux problèmes congolais, il fallait impérativement dealer avec les États-Unis? Et si Trump n'était pas venu, ça signifie qu'on n'aurait pas trouvé des solutions aux problèmes congolais? Oui, parce que nous avons 30 ans de guerre. Le pays est là-dedans pendant 30 ans. L'arrivée du président Trump, pour nous, c'est un salut. Et il accepte parce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas l'ignorer, aujourd'hui, le monde est dans ce qu'on appelle la 4e révolution, la révolution numérique. Et par rapport à cette révolution numérique, nous avons les matières premières qu'on appelle stratégiques, qui sont des denrées rares. Et dans cette révolution numérique, nous avons l'intelligence artificielle, qui est l'étape vers ce qu'on appelle la robotique. Et notre pays regorge ces minéraux stratégiques. Et le président, considérant que nous avons ces minéraux, saisit la balle au bon pour aborder son homologue américain. C'est une très bonne chose. Cependant, le plus important par rapport à ces deals, c'est l'aspect technique du dossier. Justement. Donc le portefeuille de négociation dans ce deal avec l'Amérique, dans ce portefeuille, le Congo doit faire prévaloir au moins 5 dossiers. J'ai essayé d'analyser les contextes, j'ai essayé d'analyser les problèmes du pays. Je trouve que nous pouvons vraiment aller au fond en ayant des techniciens qui accompagnent. Et c'est pour ça que je plaide pour une mise en place d'un panel d'experts qui doivent préparer, ficeler des dossiers, parce que négocier la sécurité et les matières premières, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour nous. Nous devons saisir la balle au bon. Et je sais que les États-Unis d'Amérique s'intéressent essentiellement au coltan, à la cassitérite, au wolframite, le cobalt, le cuivre, le lithium, parce que ce sont les minéraux qui font l'actualité. Et lorsque les États-Unis vont avoir des sites, parce que la République est souveraine par rapport à ces richesses, lorsque les États-Unis vont avoir des sites, moi je plaide pour que dans les deals, que l'Amérique puisse concéder que l'exploitation de ces sites doit aller jusqu'à des valeurs ajoutées, à des chaînes de valeur ajoutées. Donc non seulement on exploite, on extrait, aussi on transforme. Et au besoin, on peut même arriver jusqu'à faire les travaux de finissage. Je donne l'exemple du lithium. Il y a une étude qui avait été faite par Bloomberg qui démontre que la fabrication de batteries in-ion est moins chère par rapport à d'autres pays au monde et en Afrique, est moins cher au Congo. Si on arrive à produire des batteries au Congo, ça sera moins cher.
Alors, nous disons, et là je m'adresse au chef de l'État, dans les négociations par rapport à ça, non seulement qu'on fabrique les batteries ici parce que le projet existe déjà entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et la Zambie sous l'administration Biden, mais aussi il y a M. Tesla, hein, celui qui a la voiture électrique. Il peut venir ici pour qu'on commence aussi à fabriquer des voitures au Congo. Parce que puisque la matière première elle est moins chère, on fabrique des voitures au Congo. Les autres produits, on en a. Et donc voilà, ça c'est un aspect très important. On appelle ça high-tech. Donc de la haute technologie. Imaginez qu'on commence non seulement à fabriquer des batteries, mais à fabriquer aussi des voitures électriques. Imaginez les effets induits de ces deux activités en termes d'emploi, en termes de transfert de technologie, en termes de transfert du savoir et même en termes d'impact sur le budget. Voilà, ça c'est par rapport aux minéraux stratégiques que les États-Unis vont devoir exploiter chez nous. Nous pouvons aller du boucle jusqu'à la fin, jusqu'à produire les véhicules. Je plaide pour ça. Aussi, je plaide parce que nous, le Congo, nous avons une grande faiblesse. Les États-Unis ont évalué nos réserves naturelles à plus de 80 000 milliards. Mais nous-mêmes, les Congolais, nous n'avons pas de réserves certifiées, des réserves minières certifiées. On n'en a pas. Donc nous pouvons profiter de ces deals pour dire aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est du gagnant-gagnant. Nous sommes dans une époque où il y a un patriotisme chauvin qui est en train de monter. Et donc, nous allons demander aux États-Unis d'Amérique, et là je plaide auprès du son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous puissions aussi intéresser les États-Unis, qui est un creuset de technologie, c'est connu, c'est la première puissance du monde, qu'elle puisse nous aider parce qu'elle maîtrise la télédétection, qu'elle puisse accompagner la République démocratique dans la première phase. Ça, c'est mon modèle économique par rapport justement, au contrôle. Avant d'y arriver, je vous redonne la parole tout à l'heure. Oui. Et selon vous, c'est dit la signature de cet accord, qui doit certainement intervenir dans quelques jours, selon les partis, va repositionner la République démocratique du Congo dans la chaîne d'approvisionnement de ces minéraux critiques, notamment les cobaltes. Oui. Mais est-ce qu'il fallait impérativement que le Rwanda se trouve dans ces deals-là? Parce qu'on le sait très bien que ces minéraux critiques dont les États-Unis ont besoin, pas seulement les États-Unis, mais toutes les puissances actuellement, ne se retrouvent pas sur les sols rwandais. Mais que vient faire le Rwanda dans ces deals? Écoutez, là, je crois que tactiquement, il est important, puisque nous sommes en guerre avec le Rwanda. Justement. Le président va profiter de ce deal pour parler avec le président Kagame. Non, on ne va jamais attaquer le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous attaque. Et derrière le Rwanda, on a découvert qu'il y a toute une organisation mafieuse pour piller la République démocratique du Congo. Et ça fait des décennies que les richesses du pays sont en train d'être pillées. Alors, sur le plan tactique, je crois que les États-Unis d'Amérique ont bien réfléchi d'introduire le Rwanda. Pas parce que le Rwanda va intervenir dans l'exploitation, non. Parce que le Rwanda risque de faire ce qu'on appelle la guerre hybride. Oui. Si le Rwanda ne fait pas partie du deal, le Rwanda risque de commencer à saboter d'une façon ou d'une autre des chaînes d'approvisionnement qui sont proches du Rwanda. Parce qu'il faut reconnaître que dans la partie orientale du Congo, nous avons les 3T, c'est-à-dire le coltan, la cassiterite, le wolframite, qui partent d'ailleurs du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. Et c'est les 3T au Congo, on retrouve dans ces trois provinces-là, et on retrouve aussi au Katanga, au niveau de ce qu'on appelle la province de Tanganyika, à Manono. Alors, dans le passé récent, la plupart de nos minéraux du Grand Kivu partaient même du Maniema, montaient à Goma par avion pour prendre la route de Kigali. Mais lorsque les gens disent non, le Rwanda va exploiter, d'abord je dis les minéraux stratégiques,
il n'y a pas que les 3T. Il n'y a pas que les 3T. Il y a le lithium, il y a le germanium, il y a le cobalt. Ça ne se retrouve pas à côté du Rwanda. Pour la partie des 3T, l'implication du Rwanda va faciliter le balayage de l'insécurité dans cette partie. C'est ça l'importance de l'implication du Rwanda. Et je crois que c'est ça qui a motivé le président américain. D'impliquer les Rwandais, c'est pour permettre que les chaînes d'approvisionnement soient de plus en plus propres. Donc qu'il n'y ait pas des intrus. Si on exploite et qu'on ne sait pas contrôler du puits, le transport jusqu'à la transformation, et là, c'est une exploitation inutile. Mais lorsqu'on exploite et qu'on contrôle du puits, le transport jusqu'à la transformation, à ce moment-là, la chaîne d'approvisionnement est propre. Et je crois que c'est ça. Nous savons que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui adore l'éthique. Les hommes d'affaires américains ne viendront que dans un environnement où il y a une certaine dose de la justice, une certaine dose de la diminution de la fraude, une certaine dose de la diminution de la corruption. Et voilà pourquoi, tactiquement, le Rwanda intervient par rapport à la chaîne. Et nous allons discuter avec le Rwanda. Vous voulez quoi? Parce que le chef de l'État, lorsqu'il est passé président de la République, il a fait la ronde de tous les voisins. Il a été partout pour dire, je vais travailler avec vous. Malheureusement, au Rwanda, bien qu'il y ait des accords signés par rapport à la Sakima, qui est une société de l'État, dans les 3T, le Rwanda, à travers l'M23, il y a eu la guerre qui a commencé. Et donc, je crois que l'intervention du Rwanda, ce n'est pas pour exploiter, j'insiste, c'est pour permettre la quiétude des chaînes d'exploitation, qu'elles soient claires. Voilà. Mais justement, M. Juvenal, l'émission est un peu pédagogique. Vous êtes stratège de la République, je vais les rappeler. Oui. Ici, du Collège des hautes études de stratégie et de la défense, on comprend bien que le président Trump, en venant à la tête des États-Unis, il était déjà préparé à cet accord, quelque part. Peut-être oui, aussi pour le Rwanda. Est-ce qu'au niveau de la RDC, il y a eu vraiment des études préalables? Est-ce que la RDC, à travers vous, les experts, et évidemment ceux qui sont à côté du chef de l'État, est-ce que la RDC était préparée pour s'engager dans ces deals? Est-ce qu'elle n'est pas partie déjà en position de faiblesse? Non, écoutez, le monde aujourd'hui vibre au nom du trading, du commerce. Le monde a besoin de ce que nous sommes. Nous vivons l'ère de l'intelligence artificielle. Nous vivons l'ère de la robotique. Et la plupart des nations du monde cherchent ce que nous avons. Ça ne demande pas trop de préparation. Messieurs, venez, on va faire les deals. Maintenant, nous allons seulement saisir la balle au bon pour faire passer nos autres priorités. Et là, je reviens maintenant à mon modèle économique par rapport au contrôle du secteur minier. La RDC aujourd'hui, sous Mme Catherine, qui était la ministre de Mines, avait amorcé les démarches et même les travaux sur le terrain. Il y avait 6 avions positionnés à Kananga, avaient amorcé la certification des réserves. On a eu quelques blocs au Kasaï, quelques blocs à l'Équateur et quelques blocs dans le Grand Kivu. Mais ce travail-là n'est pas suffisant. Nous devons maintenant saisir l'opportunité qu'offre ce deal pour dire à l'Amérique, venez nous aider, nous voulons savoir qu'est-ce que nous avons sous le sol. On ne vous demande pas tout le travail, juste la première étape du travail. C'est la géophysique et la géochimie aéroportée. Qu'ils maîtrisent cette technologie-là. C'est ce que la RDC va demander aux États-Unis. Je propose au chef de l'État que nous puissions demander la géochimie et la géophysique aéroportée, qui nous amène le matériel pour scanner
toute la République. Quand on aura... Avant d'aller plus loin, je vous relance. Oui. C'est beaucoup plus technique. Ouais. C'est quoi ce que ça veut dire pour les téléspectateurs qui nous suivent? La géochimie, la géophysique. Aéroporter, c'est-à-dire il y a des appareils, comme des avions, qui vont survoler le Congo et qui vont scanner, c'est-à-dire prendre jusqu'à même à 200 mètres, 300 mètres dans le sol, prendre les images de ce que nous avons, de toute la République. Et quand ça prend les images, ça montre les irrégularités de relief. Oui. Et ça va permettre, et ça c'est la deuxième étape, lorsque le chef de l'État va permettre à ce qu'il y ait appel aux géologues formés les 20 dernières années au Congo, on va appeler tous ces géologues comme on fait l'appel sous le drapeau, appel patriotique. Donc tous ces géologues vont venir, ils vont avoir un briefing, ils vont se familiariser avec ce qu'on appelle les TDR de cette recherche-là, et ils vont être équipés et ils vont être largués à travers toute la République pour faire maintenant le sondage, le carottage, sur base des informations qu'on aura reçues du partenaire américain de la géochimie et la géophysique aéroportée. Parce qu'à ce moment-là, ça va nous indiquer les gisements, hein, le plus intéressant à travers toute la République. Et là, nous allons envoyer nos géologues pour aller maintenant donner des précisions. Ils vont maintenant prendre les éléments qui vont être envoyés au laboratoire. Et dans la demande, toujours par rapport aux Américains, nous demandons au chef de l'État, dans ce deal, que l'Amérique puisse nous fournir au moins 52 laboratoires ultramodernes, multifonctionnels. Parce que nous allons placer dans chaque province 2 laboratoires, un qui fonctionne et un de réserve. Et au niveau national, nous allons avoir un laboratoire qui est connecté à tous ces laboratoires-là, dans ce que, oui, en réseau, et que toutes les données arrivent ici. Quand il y aura l'arbitrage de la géochimie et la géophysique, maintenant, on a les données de terrain, nous allons finalement avoir la cartographie certifiée des réserves de la République démocratique du Congo. Ça sera parti pour ce pays. Parce que nous aurons tout. Nous avons des réserves évaluées à plus de 80 000 milliards. Bon, vous avez la cartographie certifiée des réserves minières de la République démocratique du Congo. On peut ne pas même exploiter ça. On aura l'argent. Le Congo va quitter de 16 milliards à 50 milliards, à 100 milliards, à 200 milliards. Nous allons avoir une des armées imposantes avec une industrie militaire forte qui va avoir au moins 20 milliards pour l'armée comme budget. Parce que notre budget que nous avons là, 80% de ce budget, c'est dans le fonctionnement, on appelle ça budget propre. Et dans les dépenses en capital, c'est à peine 20%. Vous allez faire quoi avec 20% pour ces pays énormes comme ça? Vastes, plus de 120 millions d'habitants, énormément de problèmes. Nous devons donc, le combat que nous avons pour le moment au pays, c'est comment drainer des fonds. Et c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est deal. C'est vraiment l'occasion pour les pays. Voilà l'élément important, un autre élément important que je propose au chef de l'État, parce que dans le portefeuille des négociations, moi j'ai proposé 5 dossiers hein, qui doivent faire partie du deal. Au-delà du fait que nous demandons l'high-tech, hein, donc quand ils vont exploiter, à la fin, qu'on transforme, même qu'on fabrique les batteries, par exemple, pour le Katanga, parce que là-bas, nous avons une zone économique spéciale qui est déjà instituée. Donc, on peut fabriquer des batteries et aussi fabriquer des véhicules électriques. Vous avez suivi dernièrement l'expo qui avait été fait au niveau de Beijing. Des voitures ultra modernes qui coûtent 16 000 euros. L'Europe est en train de trembler. Des voitures électriques avec une grande capacité, fabriquées par les Chinois. Bon, maintenant, la matière, c'est au Congo. On fabrique ici chez nous. Puisque même l'étude de Bourbon a montré que c'est au Congo où on peut fabriquer à moins cher. Alors, fabriquons. Dans les deals, j'ai dit que c'est cet élément de l'high-tech. Dans les deals, j'ai dit, le deuxième dossier, c'est le dossier ici de nous aider pour, dans notre
combat le grand projet de la certification des réserves et aussi nous aider aussi par rapport à la formation des unités de la police des mines. Les former parce que quand nous allons avoir des chantiers, nous devons avoir une police professionnelle, bien formée et bien équipée. Qu'ils soient bien formés, même les unités combattantes. Non seulement qu'ils vont aller sécuriser les gisements, les protéger parce qu'on aura les gisements déjà connus, on doit avoir des militaires qui protègent ça, mais aussi qui doivent protéger les usines qui seront installées au Congo. Hein, ce sont des lieux stratégiques. Et donc voilà, c'est un autre dossier que le président peut poser par rapport à cette question-là. Mais moi, je me demande, M. Juvenal, toute cette théorie ici, c'est bon, c'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas venu en retard? Parce que l'accord sera déjà signé, peut-être le mois prochain. Et c'est maintenant que vous, les stratèges de la République, vous commencez à faire des propositions. C'est à ce niveau-là que je vous ai posé la question. Est-ce que la RDC était-elle préparée dans ces deals ici? Est-ce qu'elle n'est pas en train de subir ce que les États-Unis, peut-être oui aussi pour le Rwanda, s'étaient déjà préparés depuis les années? Parce qu'on sait effectivement chez nous, l'impréparation très souvent dans beaucoup de dossiers est au rendez-vous. Non, écoute, je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État. Il ne peut pas aller amorcer un deal important sans avoir préparé. Mais moi, en tant qu'expert et stratège de la République, je propose, il n'est jamais tard pour proposer. Et d'ailleurs, un autre élément que le cinquième dossier, c'est le dossier de... Nous devons maintenant arriver à sécuriser nos frontières. Ah voilà, justement. Et pour sécuriser nos frontières, nous devons procéder à la démarcation de toutes nos frontières et au bornage. Et ces bornes doivent avoir des puces et doivent être connectées au radar. Là, c'est encore ce que je propose au chef de l'État, que nous attendons aux États-Unis d'Amérique. Que nous voulons borner. Nous voulons faire la démarcation et borner avec les puces, avec radar, pour bien protéger. Et nous vous appelons, bon, chez nous, parce que le Congo est ouvert à tout le monde. Je t'informe que la plupart d'exportations du Congo, 50% vont en Chine. Et la plupart d'importations du Congo, 50% provient de la Chine. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts aux partenaires traditionnels de l'Europe, de la Chine, mais la RDC veut avoir un deal du siècle avec les États-Unis, la première puissance. Et donc nous devons capitaliser pour faire passer nos priorités aussi par rapport à ces deals, parce que c'est du gagnant-gagnant. Ils ne le feront pas gratuitement. Ils vont juste nous aider. Si ça demande qu'on paye, on va payer à échéance. C'est ça. Même lorsque nous disons qu'ils nous accompagnent dans la certification des réserves, ne fût-ce qu'à la première étape. Mais lorsqu'on aura des réserves, on dira, ah, ce pays ami là nous a aidés. Hein. Bon, voilà ce que nous avons comme morceaux dans notre marmite. Alors, tu peux choisir ça, ça, ça. C'est à leur avantage. Et aussi, c'est à notre avantage. Parce que, je vous dis, c'est une opportunité exceptionnelle que nous venons d'avoir pour ce deal qui coïncide avec un besoin mondial à l'ère du numérique. Donc, si le Congo rate ses coachs, ça sera tard. Et par rapport à ça, je propose au chef de l'État la constitution du panel des experts. Il y a des hommes ici, dans ce pays, capables d'accompagner ces différents dossiers-là, sur le plan technique. Voilà. Bon, justement, vous avez parlé de la Chine. Il n'y a pas que les États-Unis. Si on comprend peut-être avec ces deals ici, les États-Unis vont prendre le monopole. Et quelle sera la place de la Chine et des autres qui ont précédé sur les marchés des mines en RDC? Je vais te dire que jusqu'à ce jour, maintenant là que nous parlons, la certification des réserves du Congo, à ce jour, ne dépasse pas 20%. Donc, toutes les sociétés que vous voyez là, ils se sont incrustés dans les 20%. La Chine est là-dedans, les Européens, les Kazakhs, les Libanais, les Indiens, tout le monde est dans les 20% là. Bon, si on ne bouge personne.
Mais si les États-Unis nous aident à nous accompagner dans la certification, cela veut dire que nous allons découvrir d'autres gisements. Non seulement dans ce qui existe, nous les Congos, nous avons aussi, parce que je t'informe que la plupart des sociétés là, que ce soit des sociétés chinoises, sont venues et exploiter dans les concessions, dans le patrimoine de la Gécamine. Et la Gécamine n'a pas tout cédé. La Gécamine aujourd'hui peut offrir aussi aux États-Unis. Puisque nous avons donné aux autres, pourquoi pas ne pas donner aux États-Unis? On ne donne pas, on deal. Mais au-delà de ces deals-là, où nous n'avons que 20% de connaissances de réserve, nous proposons, par rapport à mon modèle économique, qu'on puisse connaître toutes les réserves de la République. Comme ça, les Américains auront plusieurs choix. Et les autres aussi. Et le Congo, en conséquence, va avoir un budget boosté. Nous devons quitter la zone de honte où on est avec un budget de 16 milliards, qu'on a de la peine même à réaliser, aller au-delà de 100, 200, 300 milliards de dollars par rapport à la taille du Congo. Parce que l'Afrique du Sud est au-delà de 100. Il y a 3 pôles en Afrique. C'est l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, c'est la RDC, et au nord là-bas, il y a l'Algérie qui se dispute avec le Nigeria. Alors, par rapport à ces 3 pôles, notre pôle, c'est le ventre mou. On doit quitter la zone de relégation de ventre mou de l'Afrique pour monter, jouer notre rôle. Le Congo a la vocation d'une puissance réelle. Et la puissance, c'est à travers ces deals. Parce que dans le budget du Congo, le secteur de mines pourvoit 80%. Donc vous voyez que le secteur de mines, c'est le secteur porteur. Et donc si nous faisons passer ces 5 dossiers par rapport à ces deals, c'est parti pour notre pays et ça sera un jackpot. Est-ce que vous comprenez au moins la crainte de certains Congolais? Parce que je crois que ce ne sera pas le premier contrat en ce qui concerne les minerais critiques de la RDC. Est-ce que demain, on ne risque pas de tomber dans une sorte de recolonisation minière où, cette fois-là, on ne va pas crier au Rwanda que c'est lui le receleur et aujourd'hui, c'est une grande puissance qui se positionne devant nous. Est-ce que demain, si le Congo ne s'était pas vraiment préparé dans ce deal-là, est-ce qu'on ne serait pas parti très vite en besogne et demain on crie à la recolonisation minière? Je ne crois pas parce que le Congo, quand on parle comme ça, nous maîtrisons nos problèmes. On connaît nos dossiers, on connaît nos urgences. Donc dans ces deals, nous allons gagner. En gagnant. Et d'ailleurs, même quand vous lisez le protocole d'accord je crois, d'intention entre le Rwanda et les principes entre le Rwanda et la RDC, il est affirmé la souveraineté de la RDC. Et c'est l'Amérique qui a patronné, qui a parrainé ce protocole d'accord. Donc l'Amérique ne viendra pas nous coloniser. L'Amérique a connu la colonisation, si tu ne sais pas. L'Amérique était colonisée par la Grande-Bretagne. L'Amérique a toujours été contre la colonisation. Mais nous allons traiter comme État. Mais le plus important pour nous, c'est savoir profiter du deal pour faire passer aussi nos urgences. À ce moment-là, nous gagnons dans les deals. Ils ont la technologie, nous avons la matière. Alors on fait le mariage, nous faisons aussi, nous profitons de leur technologie pour faire monter en surface ce que nous avons comme richesse. Et le Congo sera les chaussures de tout le monde. Je te jure, mon frère, ces pays ici, de Lumumba, ils viendront ici. Ils feront la queue dans nos ambassades pour venir au Congo. Ça, c'est un deal du siècle. Il faut seulement qu'il soit mené en tenant compte de l'aspect technique. Les dossiers que je proposais, les 5 dossiers, ce sont là les intérêts du Congo dans ce deal. Nous avons des frontières bien sécurisées avec démarcation et bornes et radars. Nous avons la certification des réserves. Nous avons, dans la certification des réserves, nous avons l'accompagnement pour la géophysique et la géochimie. Nous avons les équipements qu'on donne aux géologues que nous allons appeler sous le drapeau presque pour venir faire le travail de terrain. Et nous avons l'high-tech au finish de l'exploitation
on transforme avec des chaînes de valeur, comme la fabrication des batteries, la fabrication de véhicules. Alors, vous voyez, ce sont des choses qui vont aider nécessairement le pays à rentrer dans l'orbite des grands. Justement. Voilà. Mais dans tout ça, quelle est la part de la population? Quelle est la part du peuple congolais qui, lui, ne demande que la paix, ne demande que l'amélioration du social? En quoi ce deal aura une incidence directe et à court terme par rapport à ce que le peuple congolais est en train de vivre, particulièrement dans la partie Est? Bon, déjà, le deal ici va permettre la fin des hostilités, la fin de la guerre. Mais il y a Nanga et ses hommes, par exemple, Non, les là, M23 qui disent qu'ils ne sont pas concernés par non, ce deal. là, non, écoutez, ils ne peuvent pas être concernés, ils sont des privés, mon frère. Oui, justement. Ils sont des privés. Ça, c'est l'affaire d'État. C'est État contre État. Mais nous savons que, comme nous le disons toujours, c'est le Rwanda qui est... Le M23 n'est que le supplétif du Rwanda. Oui, mais au-delà de ça, les Congolais, nous en interne, le dialogue est une vertu républicaine. Nous en interne, on peut parler. Il ne faut pas confondre lorsque le chef de l'État négocie les grands enjeux Justement. pour l'intérêt supérieur du pays et d'un problème de cuisine interne. Ben, on peut régler ça, on règle, on discute, on dialogue. Nous avons suivi l'initiative des prêtres, des protestants, et nous avons suivi l'initiative des Qataris, on a suivi le processus de Luanda, on a suivi le processus de Nairobi. Tout ça, c'est pour la question en interne. Mais ici, il faut qu'on fasse le distinguo entre l'enjeu où le Congo peut profiter de ces deals du siècle pour se positionner et le dialogue. Il est là, permanent. On a été à San City, combien de fois on a été dans le dialogue? Le Congo, c'est un pays où les politiques se parlent toujours. Moi, je n'ai pas de soucis pour ça. Ben je considère qu'on va toujours parler. On va toujours parler. Les initiatives de paix, vous en parlez. On a comme l'impression, depuis un moment donné, depuis que la question du deal a été mise sur table, on a comme l'impression que toutes les autres initiatives, notamment celle de Zévek, celle de Luanda et consorts, sont mises à côté. Non, pas du tout. Dernièrement, ils étaient au Qatari. Tout le monde, même la délégation de Kinshasa, même les autres étaient, même les hommes en soutane, ils étaient là-bas. Mais il y a un bon nombre de citoyens qui pensent qu'on devrait commencer par retrouver la cohésion en interne avant de nous engager dans des deals avec écoutez, les autres. Si vous chez nous, on a encore des problèmes. Même si nous avons la cohésion, tant que le Rwanda ne sera pas mis hors jeu, on peut être tous un. Ils vont continuer à nous faire la guerre. Parce que derrière le Rwanda, il y a un rideau de fer. Mais nous sommes forts. Peut-être que le Rwanda profite aussi de nos divergences internes pour nous infiltrer, pour manipuler certains notre armée Congolais, tu sais très bien que notre armée était suffisamment infiltrée. Et je suis content que le président ait compris que nous pouvons terminer cette guerre par le dialogue. C'est le plus important. Et le deal vient faciliter. Les deals viennent faciliter pour permettre, les deals miniers viennent faciliter pour permettre au pays d'avoir des moyens. Quand tu parles à la population, pour résoudre les problèmes de la population, il faut avoir des moyens. Justement. Et pour avoir des moyens, il faut avoir des mines qui fonctionnent bien, les gens investissent, et dans la paix, à ce moment-là, ça va permettre la redistribution. Et le grand combat que nous avons, c'est la lutte contre la corruption. Voilà, M. Juvenal, nous tendons vers la fin de cette émission. Un message pour les peuples congolais, les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont un peu sceptiques par rapport à ces deals entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et le Rwanda. Surtout, c'est la présence du Rwanda qui dérange un peu trop une catégorie de la population congolaise. Sur le plan de la stratégie population, je vous dis que les deals qui est amorcé par le chef de l'État avec les États-Unis, c'est un deal du siècle. Il faut soutenir ça. Il ne faudra pas suivre les pessimistes. Il faut suivre l'intérêt supérieur de notre pays qui passe par un deal qui va permettre au pays de se requinquer sur le plan économique. Et que le dialogue en interne, c'est une vertu, et le dialogue fait partie de ce qu'on appelle le management une fonction continue. Donc on aura toujours le dialogue.
Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup, messieurs, vous qui nous suivez. Je vous rappelle que nous sommes en train de recevoir dans cette émission M. Juvenal Kabwende Moussa. Il est stratège de la République. C'est un produit du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Mais je découvre ici notre qualité, c'est vraiment un expert en questions minières. Et il a des propositions qu'il est en train de faire au président de la République par rapport à ce deal, la signature justement de cet accord qui doit intervenir d'un moment à l'autre. Pour lui, il pense que c'est une opportunité pour la République démocratique du Congo, c'est une opportunité à saisir parce que ça va remettre au Congo sa grandeur, comme on dit. Monsieur Juvenal, nous tendons vers la fin de l'émission. Certainement, cette question divise plus l'opinion. Dans l'opinion, en tout cas, les avis sont partagés. Même vous, les experts, vous êtes partagés là-dessus. Vous pensez effectivement qu'avec ces deals, le Congo va trouver toutes les solutions à ce problème ou il est important d'exploiter d'autres pistes pour parvenir à une paix durable? Parce que dans tout ça, c'est que les Congolais attendent du pouvoir en place, c'est la paix. Oui. Je crois que nous sommes bien partis pour la paix. Le deal devient un cofacteur qui va favoriser la paix. Et lorsque vous suivez même la déclaration de nos partenaires d'Amérique, ils veulent la paix dans la sous-région. Nous devons vivre dans la paix. Par exemple, je prends l'exemple du lac Kivu. Nous avons le gaz méthane. On peut avoir un projet intégrateur qui donne du courant et au Rwanda et au Congo. Par exemple, en Angola, avec des blocs pétroliers. On peut avoir une raffinerie pour les deux pays. Et on peut comme ça, comme on a commencé avec la Zambie, pour le batterie ion. Et donc, je considère que ce deal va aider le pays à aller de l'avant. Et je conseille aux politiciens de mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Qu'on laisse d'abord voir les deals aboutir. On voit le protocole, qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Parce que les gens crient déjà, oh, on va vendre le pays, non, sans avoir vu. Non, faisons les symptômes. Voilà, c'est ça ma recommandation. Je suis très optimiste. Très merci. Monsieur Juvenal Kabwende Moussa, merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, ce n'est que le début. Dans cette émission Vitrine de la Nation, nous passons au peigne fin toute l'actualité en rapport avec la vie de la nation. Cette question du deal entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis est en train de redéfinir presque l'histoire de la République démocratique du Congo. Ça ne sera pas la dernière fois, c'est la première fois justement. Je crois que le pays a besoin, parce que quand tout le monde s'exprime sur cette question, on s'exprime sans avoir parfois la matière. On a besoin des stratèges, on a besoin des experts dans cette matière pour éclairer l'opinion, pour que certains qui sont sceptiques arrivent à comprendre effectivement qu'à un moment donné, le Congo doit se lever, doit prendre le courage de s'engager dans ce genre de deal. Et peut-être que ça pourra nous replacer dans une bonne position dans le concert des nations. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle les sujets du jour autour duquel nous avons discuté avec les stratèges Juvenal Kabwende. Merci beaucoup et à la prochaine. Très bien, merci. Il n'y a pas que les États-Unis, si on comprend peut-être pas tout. Les Kazakhs, bien protégés et jusqu'à ces jours. Maintenant, il n'y a pas que les États-Unis, si on comprend peut-être pas tout. 50 millions de Kazakhs, des Libanais, bien protégés. La part. On peut régler ça.